y a des personnes qui ont passé des années à répondre à tout, à chaque question, à chaque sous-entendu, à chaque piège déguisé en conversation. Et le pire, c'est qu'ils ne le savent même pas. Ils croient qu'ils sont simplement transparents. Ils croient que cela crée de la confiance. Ils croient que s'ouvrir est une preuve de force. Mais Machiavel l'avait compris il y a 500 ans, avec une lucidité brutale. Celui qui répond sans filtre remet lui-même l'arme qui sera ensuite utilisée pour le détruire. Peu importe que tu sois la personne la plus intelligente dans la pièce, peu importe que tes intentions soient pures, si tu ne sais pas ce que tu dois garder pour toi, tu as déjà perdu. Dans cette vidéo, nous allons discuter de 5 types de questions auxquelles tu ne devrais jamais répondre. Pas parce que tu es lâche, mais parce que tu comprends que le silence stratégique est l'un des outils les plus puissants qui existent. En apparence, ces questions semblent inoffensives. Certaines paraissent même bienveillantes, mais elles ont toutes un point commun. Elles sont faites pour extraire de toi des informations qui, plus tard, pourront être utilisées contre toi. Si tu t'es déjà senti vulnérable après une conversation, sans savoir exactement pourquoi, c'est probablement parce que tu as répondu à l'une de ces 5 questions. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que la 5e question est la plus dangereuse de toutes. Et c'est aussi celle que presque personne ne voit venir. La première question à laquelle tu ne dois jamais répondre est simple. Quels sont tes points faibles? Elle ressemble à une question d'entretien. Ça paraît normal, presque attendu. Et c'est précisément ce qui la rend dangereuse. Quand quelqu'un te pose cette question, peu importe le contexte, il y a une chose que tu dois comprendre. Personne ne te pose cette question pour t'aider. On te la pose pour cartographier ton terrain psychologique, pour savoir où frapper le jour où ce sera nécessaire. Machiavel écrivait que le prince avisé ne doit jamais exposer ses faiblesses à l'ennemi. Et l'ennemi ne porte pas toujours le visage d'un ennemi. Parfois, il arrive avec un sourire, avec une étreinte, avec une accolade et une question douce pour créer du lien. Le problème, c'est que quand on répond honnêtement à cette question, on transforme nos vulnérabilités en munitions publiques. Et souvent, les gens ne le font même pas consciemment. Ils ne se disent pas forcément « je vais utiliser ça contre lui plus tard », mais leur cerveau enregistre. Parce que d'un point de vue évolutionniste, repérer les faiblesses des autres a toujours été un avantage. Donc même si la personne en face de toi a les meilleures intentions du monde au moment où elle te pose la question, l'information, elle, restera dans le temps. Et le jour où vos intérêts entrent en conflit, cette information remontera à la surface. Alors, que faire, me diras-tu? On ne répond jamais directement. Quand on te demande tes faiblesses, tu parles de zones d'amélioration, tu parles de processus, mais jamais, au grand jamais, de ta structure interne, jamais de tes peurs réelles, jamais de tes insécurités profondes. Parce que ce que tu donnes à ce moment-là, ce n'est pas seulement une information, c'est du pouvoir. Et le pouvoir que tu abandonnes est toujours le pouvoir que tu perds. Mais attends, parce que la prochaine question est encore plus subtile. Elle ne passe pas par tes failles, elle passe par ton besoin d'exister à travers le regard des autres. La deuxième question à laquelle tu ne dois jamais répondre est celle-ci. Qu'est-ce que tu penses de lui? Ou qu'est-ce que tu penses d'elle? C'est le piège le plus ancien du monde et il fonctionne toujours aussi bien aujourd'hui. Parce qu'il touche à quelque chose que tout le monde veut, être entendu, se sentir important, avoir de l'influence. Mais à l'instant même où tu réponds à cette question, 3 scénarios se dessinent. Et dans aucun d'eux, tu ne gagnes vraiment. Le premier scénario est le suivant. Ce que tu dis finit par arriver aux oreilles de la personne concernée et cela détruit la relation. Le deuxième scénario, la personne qui t'a posé la question utilise ton avis pour manipuler les dynamiques du groupe en sa faveur. Le troisième scénario probable, c'est le signe le plus ignoré, mais aussi le plus destructeur. Ta réponse en dit plus sur toi que sur la personne dont tu parles. La psychologie a un nom pour ça, la projection asymétrique. Quand tu juges quelqu'un, celui qui t'écoute ne traite pas seulement ce que tu dis sur l'autre, il se construit aussi une image de toi dans sa tête, sur la base du ton que tu utilises, de l'intensité que tu mets dans ton discours et des mots que tu choisis. Si tu parles avec amertume, tu sembles rancunier. Si tu parles avec mépris, tu es perçu comme dangereux. Et si tu es trop enthousiaste, tu sembles naïf, voire même intéressé. Machiavel était catégorique sur ce point. L'homme qui exprime librement ses opinions sur les autres construit lui-même son propre piège. Parce que tôt ou tard, cette opinion circule. Et une fois qu'elle circule, tu ne la contrôles plus. La bonne réponse à cette question n'est pas une réponse, c'est une redirection. Quelque chose comme « ça dépend des situations ». Je n'ai pas assez d'éléments pour me prononcer à son sujet. C'est court, bref et sans accroche. Garde ton jugement pour toi, il t'appartient. C'est du pouvoir, ne le cède jamais. Mais attends, parce que la prochaine question est encore plus délicate. Elle ne touche pas à ton opinion, elle touche à ta valeur. La troisième question à laquelle tu ne dois jamais répondre est la suivante. Dis-moi,
Combien tu gagnes? Cette question a une particularité. Dans certains contextes, elle est normale. Dans d'autres, elle est taboue. Mais dans les deux cas, ta réponse jouera contre toi. Si tu gagnes beaucoup et que tu le dis, tu déclenches immédiatement deux mécanismes chez l'autre, la jalousie et l'évaluation. La jalousie est évidente, mais l'évaluation, quant à elle, est beaucoup plus subtile et plus dangereuse. Les gens commencent à calculer quel poids ont tes décisions, de quelle marge de manœuvre tu disposes, combien tu peux te permettre de perdre. Et avec ces informations, ils commencent à te traiter différemment. Pas forcément plus mal, mais différemment dans tous les cas. On attendra plus de toi, on te pardonnera moins, on te testera davantage. Maintenant, si tu gagnes peu et que tu le dis quand même, tu déclenches un autre mécanisme, celui d'être sous-estimé. Dans le monde réel, même si c'est injuste, les gens associent l'argent à la compétence. Ça ne devrait pas fonctionner comme ça, mais c'est le cas. Et à partir du moment où quelqu'un te sous-estime, il te retire du poids, il t'accorde moins de crédibilité, moins d'autorité et moins d'impact. Dans son ouvrage Le Prince, Machiavel insiste sur un point essentiel, le contrôle de la perception. Une partie fondamentale de cette perception, c'est le mystère. Celui qu'on ne peut pas évaluer, ne peut pas être facilement dominé. L'ambiguïté financière est une forme de pouvoir silencieux que presque personne ne cultive. La prochaine fois qu'on te pose cette question, souris et dis simplement « ça va, je ne suis pas à plaindre ». Rien de plus. Cette réponse ferme la porte sans créer aucun conflit. Mais attends, parce que la prochaine question ne touche pas à ce que tu possèdes, elle touche à ton pouvoir de décision. La quatrième question à laquelle tu ne dois jamais répondre, c'est celle-là. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Elle arrive presque toujours déguisée en curiosité. Parfois même, tu as l'impression que la personne veut en apprendre de toi. Mais observe bien le contexte. La plupart du temps, ce n'est pas une question pour comprendre, c'est une question pour te pousser à te justifier. Et il y a une différence énorme entre expliquer et se justifier. Quand tu expliques, tu partages depuis une position d'autorité. Quand tu te justifies, tu te défends contre quelque chose qui n'a même pas encore été dit, mais qui est déjà là. Et au moment où tu commences à te justifier, tu acceptes implicitement que ta décision devrait être justifiée. Tu acceptes qu'elle soit contestable. Tu viens de céder le cadre de la conversation. La psychologie sociale appelle cela l'effet de légitimation inversée. Plus ta justification est longue, plus tu sembles coupable. Parce que l'innocence, elle, n'a pas besoin de se défendre autant. Et la personne en face le sait, même si elle ne le formule pas consciemment. Machiavel l'avait compris avec une grande clarté. Un leader qui explique chacune de ses décisions crée deux problèmes. Le premier, il enseigne sa façon de penser à ses adversaires. Le second, il crée un précédent. Un précédent où chacune de ses décisions futures devra être expliquée. Et petit à petit, il perd son autorité d'agir sans permission. La réponse stratégique à cette question est simple, brève, calme et sans justification. C'était la meilleure option à ce moment-là pour moi. Point. Pas de détails inutiles, pas de couches supplémentaires. Tes décisions t'appartiennent. Elles n'ont pas besoin d'être approuvées pour être valides. Mais maintenant, on arrive à la question suivante, la plus dangereuse, celle que personne ne mentionne et que presque tout le monde sous-estime. La cinquième question à laquelle tu ne dois jamais répondre est « Tu ne me fais pas confiance ?» Arrête-toi une seconde, parce que cette question ne ressemble pas à une menace en apparence. Elle ressemble à l'inverse. Elle ressemble à de l'intimité, à une connexion, à quelque chose de sincère. Et c'est précisément pour ça qu'elle est la plus dangereuse. Quand quelqu'un te pose cette question, il te place dans une position inconfortable, on est d'accord. Si tu dis oui, tu viens de t'engager émotionnellement. Tu viens de t'obliger à répondre honnêtement à ce qui va suivre. Parce que si tu ne le fais pas, tu passes pour un menteur, pour quelqu'un d'incohérent. Tu viens de signer un contrat psychologique invisible qui te pousse à t'ouvrir. Et si tu dis non, tu seras perçu comme étant froid, comme quelqu'un de méfiant ou simplement désagréable. Il y a peu d'issues honnêtes à cette question, parce qu'elle n'a pas été conçue pour en avoir une. Ce qui vient après, c'est toujours une demande d'informations sensibles. Toujours. Ça peut être sur tes projets, tes peurs, tes relations, tes opinions sur quelqu'un. Mais la question en elle-même, c'est l'hameçon. Et au moment où tu mords, il est déjà trop tard. La neuroscience des liens sociaux est claire à ce sujet. Quand quelqu'un nous demande si on lui fait confiance avant de nous dire quelque chose, un biais de réciprocité s'active automatiquement. On est naturellement poussé à s'ouvrir en retour. C'est un mécanisme évolutif. Et ceux qui te manipulent le savent, même s'ils ne connaissent pas son nom. Machiavel était direct. La confiance ne se déclare pas, elle se prouve. Et quelqu'un qui a besoin que tu la déclares à voix haute avant de te dire quelque chose d'important ne mérite probablement pas que tu lui accordes cette
confiance. Alors que faire, me diras-tu? Répondre simplement par une question, sans confrontation, sans tension, sans aucun doute. Qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Tu rediriges, tu ramènes la conversation sur le contenu du réel. Et une fois que ce contenu apparaît, tu es libre. Libre de répondre ou de ne pas répondre sans avoir signé quoi que ce soit à l'avance. Maintenant, arrête-toi une seconde et sois honnête avec toi-même. Combien de fois tu es tombé dans ce piège sans t'en rendre compte? Laisse-moi te faire une petite confidence. À de nombreuses reprises, je suis tombé dans ces pièges dans ma vie. Mais attends, parce que la vraie question n'est pas là. La vraie question c'est, pourquoi est-ce qu'on continue à répondre? Combien de fois a-t-on répondu à l'une de ces questions sans réfléchir? Combien de fois est-on sorti d'une conversation avec une sensation étrange dans la poitrine? Comme si on avait donné quelque chose sans savoir exactement quoi. Cette sensation, elle a un nom. C'est la sensation d'avoir cédé du pouvoir sans rien recevoir en retour. Le silence stratégique n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la froideur. C'est l'une des formes d'intelligence émotionnelle la plus sophistiquée qui existe. Celui qui sait se taire au bon moment contrôle le rythme de la conversation. Et celui qui contrôle le rythme garde le pouvoir. Machiavel avait compris quelque chose que la plupart des gens mettent toute une vie à saisir. Les mots ne sont jamais neutres. Tout ce que tu dis sur toi, sur tes peurs, sur ta situation financière, sur tes décisions de vie, sur les personnes qui t'entourent, construit ou détruit ta position dans la hiérarchie sociale. Le terrain de jeu social est bien réel, même si personne ne l'admet ouvertement. Ceux qui maîtrisent ces dynamiques ne sont pas forcément mauvais, ils sont simplement lucides. Et c'est pour ça que tu es abonné à cette chaîne et que tu vas partager cette vidéo. Parce que tu finis par comprendre que dans ce monde, l'information est une monnaie. Et donner cette monnaie sans réfléchir, c'est s'appauvrir lentement. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Pourquoi? Même quand on sent que c'est un piège, on répond quand même. La réponse tient en un mot. Carl Jung appelait cela l'ombre. Cette partie de nous qui veut être vue, qui veut être validée, qui cherche à être reconnue. La partie qui répond ne le fait pas par maladresse. Elle le fait parce qu'elle veut être comprise, parce qu'elle veut appartenir. Et ce désir, ce n'est pas une faiblesse. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Le problème, c'est quand ce besoin n'est pas maîtrisé. Il devient une faille que d'autres peuvent exploiter sans même s'en rendre compte. La maturité psychologique ne consiste pas à supprimer ce besoin de connexion. Elle consiste à apprendre à le satisfaire sans compromettre ta position. La vraie intimité ne se construit pas sur des réponses à des questions pièges. Elle se construit dans le temps, dans la cohérence et dans les actes. Machiavel l'a résumé avec une précision presque dérangeante. L'homme prudent ne dit pas tout ce qu'il pense, mais il pense toujours tout ce qu'il dit. Réécoute ça encore une fois. Il ne dit pas tout ce qu'il pense, mais il pense toujours tout ce qu'il dit. C'est ça la différence entre quelqu'un qui agit avec intelligence et quelqu'un qui réagit à ce qu'il vit. L'un filtre avant de parler, l'autre parle, puis tente de réparer. Mais attends, parce que ce que ça change dans nos vies va beaucoup plus loin que tu ne l'imagines. Le monde récompense ceux qui parlent peu et agissent beaucoup. Ceux qui parlent trop passent leur temps à expliquer, à se justifier, à s'excuser, à combler des silences que personne d'autre qu'eux ne trouvait gênants. Ceux qui parlent peu dégage autre chose, de la présence, une forme de gravité qui attire sans effort apparent. Ce n'est pas qu'ils sont objectivement plus intéressants, c'est que le mystère crée de la projection, et une projection bien maîtrisée est l'un des outils d'influence les plus puissants qui existent. Et s'il y a une chose que Machiavel a rendue absolument claire, c'est que le contrôle de soi précède toujours le contrôle des autres. Tu ne peux pas influencer le jeu social si tu ne contrôles pas tes propres réactions à l'intérieur de ce jeu. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin de te dire quelque chose. Si cette vidéo t'a permis de voir quelque chose que tu ne voyais pas clairement jusqu'ici, si tu comprends enfin pourquoi certaines conversations te laissent avec une sensation étrange, alors abonne-toi maintenant, active la cloche et dis-moi en commentaire combien de fois tu t'es déjà retrouvé dans ces situations dans ta vie. Et si tu connais quelqu'un qui continue de répondre à ces questions pièges sans s'en rendre compte, partage-lui cette vidéo. Parce que si tu commences à développer cette habitude, celle du silence conscient, tu vas remarquer quelque chose dans les prochaines semaines. Les personnes qui t'entourent vont commencer à te traiter différemment, avec plus de valeur, plus de respect, plus de précaution. Pas parce que tu as changé qui tu es, mais parce que tu as changé quelque chose d'invisible, la perception que les autres ont de toi. Et cette perception change tout. Mais il reste une chose à comprendre.
Parce que tout ça, ce n'est pas une invitation à devenir parano. C'est quelque chose de beaucoup plus fin que ça. Ce n'est pas une question de méfiance permanente. Ce n'est pas une question de voir chaque conversation comme un champ de bataille. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de plus maîtrisé. C'est savoir quand parler et quand laisser le silence faire le travail à ta place. Ces 5 questions sur tes faiblesses, sur ton opinion sur les autres, sur ta situation financière, sur les choix que tu fais dans ta vie, sur la confiance que tu mets dans tes relations, ne sont pas juste inconfortables, ce sont des portes. Et c'est toi qui décides qui entre et qui reste à l'extérieur. Machiavel n'avait pas écrit Le Prince pour apprendre à être cruel. Il l'a écrit pour apprendre à survivre dans un monde où le fait d'être naïf a un prix. Et 500 ans plus tard, rien n'a changé. Les décors ont évolué, mais les mécanismes relationnels sont les mêmes. La prochaine fois que quelqu'un te pose l'une de ces questions, souviens-toi de ceci, tu n'es pas obligé de répondre et tu ne l'as jamais été. La pression sociale que tu ressens à ce moment-là est réelle, mais ce que tu perds en cédant l'est encore plus. Parle moins, pense plus, et quand tu parles, que chaque mot soit un choix conscient, pas un réflexe automatique, parce que c'est exactement ce que Machiavel aurait fait. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment comprendre pourquoi certaines personnes choisissent de filtrer ce qu'elles partagent sur elles, cette vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant va te mettre une claque de réalité. Parce que voir les pièges, ce n'est que le début. Le vrai pouvoir commence quand tu comprends ce que les gens ne disent pas. Clique sur cette vidéo maintenant et découvre pourquoi tu dois apprendre à garder certaines choses pour toi.